Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous sens un peu calme ce matin, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le changement d'horaire. Vous n'avez pas dormi assez? Ah, je comprends. Je vous comprends. En tout cas, je suis content d'être devant vous ce matin. Et comme vous le savez, depuis le début d'année, nous avons commencé une thématique qu'on appelle bâtir. C'est la thématique mère. Et cette thématique, durant tout le long de cette année, va enfanter des thématiques. Que ce soit une fois par mois ou ça dépend des thématiques qui prendront un mois et demi ou 2 mois. Et la thématique pour le mois de mars, c'est bâtir sur de solides fondations. Ça a commencé début mars avec le pasteur Prince qui a porté un message sur comment construire une relation avec Dieu dans la prière. Et ensuite, le pasteur Marc nous a parlé de la nécessité d'avoir une relation avec la parole de Dieu. Et comme c'est un thème très important, la parole, c'est la matière première de toute vie chrétienne, le pasteur Prince a parlé d'une vie alignée sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder une autre fondation solide pour la vie du croyant qui est fortement liée à la parole et à la prière. Et ce fondement, c'est la foi. Et on peut lire certains passages aussi qu'avaient partagé le pasteur Prince et le pasteur Marc. C'est dans Jude 1, verset 20 qui dit « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Vous savez, le sujet de la foi en tant que chrétien, ce n'est pas un thème qu'on ne connaît pas, c'est un thème familier. Mais qu'est-ce que ça signifie et en quoi cette foi peut constituer une fondation solide dans le plan de Dieu pour notre vie? Et qu'est-ce que la Bible donne comme définition au sujet de la foi? Nous trouvons dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'aime bien la version parole vivante qui dit « Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » Nous vivons dans un monde où les choses semblent aller de mal en pire, où il y a une méfiance grandissante. Et souvent, je me dis que est-ce que cette définition que je viens de lire résonne encore dans notre cœur? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? De quel genre d'espérance parle-t-on? Parce qu'aujourd'hui, on se méfie de tout. Même quand on voit les vidéos, on ne sait pas si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Et je vois de plus en plus de personnes faire maintenant beaucoup plus confiance à ChatGPT. Quand on fait des recherches, quand tu as un souci, tu ne vas plus chercher la solution dans la parole de Dieu, mais tu vas sur ChatGPT, qui devient ton outil de confiance. Mais est-ce que c'est de ça que la Bible nous parle quand on parle de foi? Vous savez, dans le livre d'Hébreux, c'est un chapitre, notamment le chapitre 11, c'est un chapitre de 40 versets, et qui nous parle des effets de la foi. Et on est dans un contexte où on nous parle de l'œuvre parfaite de Dieu, dans laquelle on va mettre notre confiance. Mais la foi, en grec, ça signifie pistis. Ce n'est pas pastis. Voilà. Pistis. Et qui veut dire une conviction de la vérité de toute chose. Une conviction de la vérité de toute chose. Mais en quoi elle est si importante dans la vie du croyant? Hébreux 11, 6 nous dit, et ça c'est, je pense que chaque matin, on doit se lever en lisant ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Parole vivante, comme je dis, c'est une version que j'aime beaucoup. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie, donc pistio, qui vient de pistis, à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de... Ça fait la différence. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et là, le Seigneur me pose souvent cette question quand je lis ce passage. Hans, est-ce que ta vie est agréable à moi? Tu t'es donné à moi depuis 2011. Nous sommes en 2025. Est-ce que ta vie est agréable à moi? Je dis dans ce passage que sans la foi, il est impossible de m'être agréable. Est-ce que ta vie est agréable à moi? Il ne s'agit pas d'avoir des années de conversion. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si notre vie est agréable à Dieu. Parce que moi, je veux être agréable à Dieu. Je peux ne pas avoir des choses sur la terre, mais si tu as la conviction que tu es agréable à Dieu, tu as la paix de Dieu. Nous venons, on a des objectifs différents, on a des intentions différentes, on a des choses dans notre cœur. Mais Dieu regarde le cœur. Et dans mes recherches, je suis tombé sur un débat. Je pense qu'il y a des personnes qui font les écoles, qui ont fait les facultés théologiques ici. Si je vous donne deux noms, Jean Calvin, ça parle? Jacobus Arminius, je ne sais pas comment les gens se débrouillent pour avoir des noms compliqués comme ça, ce n'est pas facile pour les messages. En fait, ils avaient des théories différentes, notamment au niveau de la foi. Je ne sais pas si vous voyez bien le tableau. C'est bien? On va parler d'abord de la grâce. Les calvinistes disent que l'appel de Dieu ne peut être rejeté. Vous allez choisir votre camp. Les arminianistes, mon Seigneur, disent que l'homme peut résister à la grâce de Dieu. Pour l'expiation, les calvinistes disent que Christ est mort pour les élus uniquement. Alors que les arminianistes disent que Christ est mort pour tous les hommes. La paix du salut, les calvinistes disent que la persévérance des saints, ceux qui sont élus persévéreront. Alors que les arminianistes disent qu'il y a une possibilité de perdre le salut, il est possible d'abandonner la foi. Et en ce qui concerne le rôle de la foi, les calvinistes disent que la foi est donnée par Dieu à ceux que lui-même il a choisis. Et les arminianistes disent que la foi librement exercée est librement exercée par l'individu. Vous choisissez quel camp? Le débat est toujours d'actualité. Hein? Et ceux qui sont dans la catégorie des calvinistes, c'est ceux qui adhèrent à cette théologie. On parle beaucoup de baptême des enfants et tout ça. Où, oui, bon, faut déjà prédisposer les enfants au salut. Mais nous, Assemblée émise, nous sommes dans quelle catégorie? Ça déforme les noms. Je n'ai pas dit Amilianus. Nous sommes dans quelle catégorie? On est calvinistes? Non? Nous sommes quoi? Ah, quelqu'un qui a donné une bonne réponse. Nous sommes chrétiens. Donc, quand il y a une information qui est donnée, nous devons aller vérifier ce que la parole de Dieu dit. Et quand j'ai lu le passage sur Hébreux 11, il y a un mot qui m'a beaucoup interpellé. C'est croire. Vous savez, tous les êtres humains ont la capacité de croire. Chacun a reçu un capital confiance. N'est-ce pas? Moi, avant que j'accepte Christ, je croyais. Je croyais à la culture, on va dire, fétichisme qui se répandait. Il y a d'autres personnes qui croient en d'autres dieux.
Dieu a donné la capacité de croire à chaque individu. Parce que croire, c'est quoi? Croire, c'est décider de mettre, de placer, d'investir sa confiance, soit en Dieu ou en quelqu'un d'autre, sur la base de ce qu'on a entendu comme information. C'est ça croire. Et personne ne peut croire dans le vide. Même ceux qui doutent de Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, croient que Dieu n'existe pas. Dieu a donné la capacité à tout être humain de croire. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur attend de nous à ce que nous lui accordons sa confiance. La Bible dit, quand on prend Jean 3,16, il dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, dans Jean 3,36, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Ça veut dire quoi? Ce qui nous amène à l'enfer, c'est quoi? C'est la décision de ne pas croire en Dieu. C'est ça qui nous amène à l'enfer. Tu reçois l'information et tu décides de ne pas placer ta confiance. Vous savez, moi je travaille un peu dans la banque, on a les titres, les obligations et tout ça. Donc on a des ingénieurs financiers qui viennent nous présenter des produits financiers. Et en fonction de l'information qu'ils donnent, tu décides d'investir ta confiance en tel ou tel ingénieur financier ou en telle ou telle action. Et souvent, on écoute les informations pour savoir s'il est important d'investir dans telle société ou telle autre. Et même, on va dire que c'est un peu technique, je suis marié, n'est-ce pas? Quand je battais campagne, c'était pourquoi? C'était pour gagner le cœur. Au début, ce n'était pas facile, dans le fort de Grenoble. Mais elle a accepté de me placer sa confiance sur la base de quoi? Sur la base de ce que je lui disais. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Moi, au début, quand on m'a parlé de Jésus, je dis, oh non, Jésus. Même le pasteur qui m'a parlé la première fois de Jésus, mais il m'énervait. Il me fait chanter des cantiques au bord de route. J'ai dit, mais au fur et à mesure qu'il me parle, parce qu'il sait que Dieu m'a donné la capacité de croire, je devenais sensible à ce qui sortait de sa bouche. Tout est une question d'information. Si la Bible ne nous parle pas, c'est le monde qui va nous parler. Et quand dans Hébreux 11, on nous dit de croire, ceux qui croient de tout leur cœur, de tout ton cœur. Le cœur, c'est le système, c'est le QG de ta décision. On peut venir à Christ, l'accepter peut-être intellectuellement parce que mes parents sont chrétiens, donc je viens, je crois qu'il existe certains personnages historiques. Mais est-ce que c'est ce type de croyance que le Seigneur attend de nous? Non. Il y a, je ne sais pas si j'ai mis le verset, mais je crois que vous pouvez afficher le verset. Non. Dans le jeune riche. Vous vous rappelez du jeune riche? Je ne sais pas si c'est dans Matthieu 19, verset 16, je crois, 16 à 26. Est-ce que tu peux faire ce miracle-là? Non? En fait, quand il vient voir Jésus, il commence en lui disant, bon maître, j'applique la loi et tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui donne, tu as trouvé, ma soeur, ou tu as cliqué sur abandon? Matthieu 19, verset 16. C'est bien qu'on affiche ce passage-là, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé là-dedans. Ça m'est venu comme ça. Donc Jésus lui donne, oui, tu respecteras, tu honoreras tes parents, et puis... et il dit, mais j'ai fait tout ça. Et Jésus lui dit, bon, ce que tu as comme argent, va le donner aux pauvres et suis-moi. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé sa tête, il était tout triste et il est parti. Et moi, c'est l'attitude des disciples derrière qui m'a étonné.
Ah bon, il y a un renfort qui est venu. Les disciples étaient étonnés. Ils se sont posé la question de savoir, mais... Parce que Jésus a dit qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume, d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et ils ont dit, mais à ce rythme-là, qui peut être sauvé? Et Jésus a dit que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais il parlait de quoi? Il parlait de la foi qui est un don de Dieu. Mais parce que pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu, tu dois croire. Comme on dit, tu dois croire que Dieu existe, il est le rédempteur de celui qui le cherche. Mais quand tu acceptes le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la... Parce que Jésus, comme Hébreux 12, 2 le dit, qui est l'auteur et le consommateur de la foi, il y a une version qui dit qu'il est l'initiateur de la foi. C'est-à-dire qu'il vient planter cette graine de la foi en toi pour que tu puisses te saisir de la grâce afin de bénéficier de la vie éternelle. Mais la grâce, elle vient d'où? Elle vient d'où? Et Dieu, il est où? La foi et les femmes assurances, les choses qu'on espère, elle est une démonstration. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est quoi? Ce sont les lieux célestes, c'est le royaume de Dieu. Mais pour voir le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour rentrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Il faut naître de nouveau. Donc la foi, c'est un don qui vient de Dieu, qui te permet de rentrer dans le royaume de Dieu afin de pouvoir te saisir des promesses que Dieu a pour toi. Éphésiens 2,9 dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans Romains 12,3, on nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Qui a accepté Jésus dans cette salle? Bon, il y a des personnes qui n'ont pas accepté. Mais vous, on a tous reçu une mesure de foi. On a tous reçu une mesure de foi. Parce que c'est cette foi-là que le Seigneur nous a communiqué lorsqu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et croire, c'est de la responsabilité de qui? Croire, c'est de la responsabilité de qui? De l'homme. Et la foi, c'est de la responsabilité de qui? De qui? De Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes, parce que l'homme ne peut pas générer la foi. L'homme peut croire de tout son cœur, parce que Dieu lui a donné la capacité de croire, afin de pouvoir recevoir la grâce par le moyen de la foi qui était don de Dieu. C'est le canal par lequel Dieu passe pour pouvoir faire descendre les choses des cieux dans notre vie, pour pouvoir transférer ce qui est dans le spirituel dans le réel. Donc croire, c'est de la responsabilité de l'homme. Et lorsque nous croyons, nous avons accès aux choses invisibles. Et c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, à moins d'être nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand on rentre dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me rappelle quand j'étais à Grenoble, j'étais un galérien. Ça veut dire que j'étais dans la galère. Et je partais souvent dans les supermarchés, faire mes 100 pas, c'était mon sport. Et je regardais les prix. Et je passais. Je dis, ah Seigneur, c'est pas mal ce biscuit-là. Mais je n'ai pas le moyen de... Et je sortais. Et je pense que c'est un peu cette attitude-là qu'on fait. Parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé, on a la foi pour se saisir des choses qui sont dans le spirituel, mais cette foi-là n'est pas alimentée. Cette foi-là n'est pas nourrie. Parce que la foi se base sur quoi? La foi se base sur la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole révélée, le Réma. Moi, quand je partais au magasin avec mon papa,
Papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Ok, prends. Je prends. Vous savez, les enfants, là. Bon, pour moi, les enfants, c'est un enseignement de foi. Mon fils part avec moi au magasin. Il ne cherche pas à savoir si je suis à découvert ou pas. Et il prend des choses, il met dans le panier. Il met, parce qu'il sait que son papa a. Il sait que son papa pourvoit. J'ai dit, fiston, tu ne sais même pas si j'ai une carte électron? Et tu prends les choses comme ça? Il prend, il met, il prend, il met. Parce qu'il a confiance en son père. Moi qui ai des revenus limités, si mon fils a une confiance en Dieu, et moi, enfant de Dieu, je sais que mon père a des revenus illimités, qui peut toutes choses. Et la foi se base sur la parole de Dieu. Uniquement sur la parole de Dieu. Et pas sur des expériences vécues. C'est bien d'entendre des expériences, c'est bien même d'entendre des témoignages. Moi, je suis beaucoup édifié quand je travaille, j'écoute des témoignages. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que, attention mon fils, celui qui a vécu son témoignage, c'est parce qu'il a eu son rhéma. Il y a une histoire que j'ai entendue, c'était un monsieur qui était diabétique. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là. Et il a eu une parole rhéma du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu ne prends plus d'insuline, c'est bon. Il a décidé d'arrêter de prendre l'insuline. Et quand il a décidé d'arrêter, il allait faire les examens. On dit qu'il est complètement guéri. Donc, tout joyeux, il est venu à l'église et il a témoigné de la puissance de Dieu. Il y avait un autre diabétique qui était tout assis au fond. Il dit, oh, moi aussi j'arrête l'insuline. Il a terminé aux urgences. Parce que le témoignage ne sert pas à faire un copier-coller. Moi, le témoignage m'amène à aller dans la parole pour recevoir mon rhéma. Le témoignage me permet de dire que ça, Seigneur, tu es capable de le faire. Maintenant, quelle parole tu as pour moi? Vous savez, quand on a les enfants à la maison, quand tu donnes quelque chose à un enfant, l'enfant va rendre témoignage auprès de ses frères et sœurs. Et qu'est-ce que les autres font? Ils vont à la source. Mais nous, on s'arrête à l'information. Vous dites, ah non, moi aussi, non. Tu vas à la source. Pourquoi les gens suivaient Jésus? Parce qu'ils ont entendu ce que Jésus a fait. Donc, ils partaient à la source recevoir aussi pour eux. Donc, quand tu entends un témoignage, tu dis, il faut que je parte à la source. Parce que Dieu, quand Dieu veut travailler avec nous par rapport à une situation précise, il engage le rhéma. C'est la parole vivante, dynamique, précise, qui concerne une situation précise. Et le Saint-Esprit en nous va libérer la voix de Dieu. Ça peut être un murmure. Pour dire, tu peux maintenant, vas-y. C'est pour ça qu'il est important. C'est pour ça qu'il y a eu 2 messages sur la parole de Dieu. Et je crois que c'était le pasteur Prince qui a donné même des conseils pour pouvoir méditer la parole. Mais si on ne fait pas cela, on s'aligne sur les témoignages des gens. On s'aligne sur la vie des gens, sur le vécu des gens. Moi, j'ai des bons livres qu'on peut lire pour s'encourager. Mais je ne sais pas si vous vivez uniquement de compléments alimentaires. Parce que les livres, c'est bien. Ce sont les livres inspirés. Mais si tu lis seulement des livres sans aller méditer la parole de Dieu, tu te nourris uniquement que de compléments alimentaires. Et c'est ça le problème. Il y avait un autre exemple aussi par rapport au témoignage. La Samaritaine, dans Jean 4, verset 39 à 42. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine que Jésus a croisée au puits. Il a dit, va chercher ton mari. Après, il s'est révélé comme étant le Messie. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a jeté sa cruche, elle allait informer les autres. Donc, verset 39, on dit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand il vit le trouver, les Samaritains le prièrent. Donc, prièrent Jésus de rester avec eux. Il restait là 2 jours. Un bien plus grand nombre crut à cause des paroles de Jésus. Un bien plus grand nombre crut à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme maintenant, celle qui a témoigné, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. J'aime bien la parole vivante par rapport au verset 42. Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté que nous croyons en lui. Nous l'avons entendu personnellement et nous avons acquis la certitude qu'il est vraiment, que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Donc ça veut dire que le témoignage doit te ramener à Jésus.
Le témoignage doit t'encourager à aller discuter avec Jésus. Parce que le canal est ouvert. Ah Seigneur, j'avais telle maladie. Ah Seigneur, j'ai tel problème. J'écoutais ce frère-là qui m'a béni par son témoignage. Ah, ça m'encourage à venir vers toi. Quelle parole tu as pour moi? Seigneur, tu m'as donné la foi pour voir dans les lieux célestes. La foi pour voir ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, je ne peux rien faire. Je fais ce que je fais sur la terre ce que je vois mon Père faire. Et la démarche, quand on voit la vie de Jésus, il ne fait que appliquer sur la terre ce qu'il a vu au ciel. Et c'est ça, à ça que sert la foi. Donc la foi, ce n'est pas forcer la main de Dieu. Moi, je donnais des ultimatums à Dieu. Ah Seigneur, à partir d'ici, tu ne me fais pas ça, je quitte l'église. Ah Seigneur, je te donne 3 mois pour me donner telle chose. Non. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de lui forcer la main. Parce que la foi, c'est découvrir ce que le Seigneur nous a déjà donné. Et ce qu'il a déjà accompli à la croix. Donc, on n'a pas besoin de le motiver, de le convaincre ou essayer de le manipuler. Seigneur, vraiment, j'ai fait ça, je vous avoue, au début, j'ai cherché un visa pour venir en France. Il y avait la rébellion en Côte d'Ivoire. Je voyais que l'ambassade était fermée. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes mon visa, je vais faire ça. Vous savez, souvent, le Seigneur permet certaines choses parce que c'est un Dieu de grâce. Mais on n'est pas dans sa volonté parfaite. Parce que sa volonté parfaite, c'est que je puisse savoir ce qu'il a prévu pour moi. S'il a décidé à ce que je vienne ici, quel est son plan parfait? Parce que souvent, on veut ramener Dieu, on veut négocier avec Dieu pour qu'il puisse agir selon notre volonté. On prend Dieu comme notre serviteur. Alors que quand tu acceptes le Seigneur, souvent on a ce chant, j'ai décidé de suivre Jésus. On chante ça. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, décide de me suivre. Il y a ce qu'on dit et il y a le cœur. C'est pour ça que le Seigneur regarde le cœur. Vous avez vu, à l'entrée, il y a une nouvelle affiche. On dit, levons-nous et... Ça veut dire que nous sommes tous en chantier. De la même manière, on voit le bâtiment s'élever. Le Seigneur veut d'abord nous travailler. Veut nous faire déménager spirituellement. Parce qu'il y a des enjeux là-bas. Et vous savez, quand le Seigneur parle, quand il envoie une thématique, c'est parce qu'il y a la tempête qui arrive devant. Quand Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras point, tu mangeras tous les arbres, tous les fruits des arbres, sauf celui-là. Parce qu'il savait que Satan allait envoyer une information contraire. Lorsque souvent on cherche des personnes pour parler sur notre vie, pour nous donner les prophéties, ah oui, toi tu seras comme ça, c'est bien, mais il faut t'attendre à avoir des vents contraires. Bon, il y a un pasteur là qui disait, si quelqu'un te donne une parole sur ta vie, commence à attacher ta ceinture. Parce qu'on est content. Hein? Ça fait plaisir. Mais si tu ne vas pas t'enraciner, tu ne vas pas t'enraciner dans cette parole qui t'a été libérée, tu ne vas pas fortifier ta foi. Quand la tempête va venir, tu vas vouloir tout abandonner. Parce que Dieu t'a dit, les hommes ont entendu, Satan aussi a entendu. Et il sait où il va t'avoir. Donc le vrai problème, c'est notre ignorance vis-à-vis des promesses de Dieu. C'est pour ça qu'on négocie, on force la main de Dieu. Mais Éphésiens 1:3 nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 2 Pierre 1:3-4 nous dit, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et des prix inestimables. Grâce à elles, vous pourrez échapper, écoutez bien, grâce à ces promesses-là, vous pourrez échapper à l'emprise des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Tout est là. Souvent, notre cœur est pris par rapport au plaisir de ce monde. Nous sommes dans le monde et nous subissons le monde.
Et tant qu'on ne nourrit pas notre foi, qu'est-ce qu'on nourrit? La chair. Petit à petit, on peut passer de chrétiens spirituels à chrétiens charnels, à païens. Et c'est comme ça qu'on abandonne la foi. On connaît des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont décidé d'abandonner la foi. Pourquoi? Parce que les motivations, le monde a pu mettre le poison dans leur cœur. Il y a une sœur qui, ce n'est pas pour choquer l'assemblée, hein, mais ça me montre comme ça. Il y a une sœur qui est venue, je crois, il y a quelques mois, partager un don, qui m'a vraiment refroidi et qui m'a attristé en même temps. Elle était en pleurs. Elle dit, Seigneur, je te demande pardon. Je suis en pleurs. Parce que tu m'as dit que quand tu vois ton assemblée, tu vois une église à moitié vide. Pourtant, l'église était bondée. Vous savez, la bouche, là, ou les oreilles, c'est fait pour écouter ce qui sort de la bouche. Mais et les pensées? Et les pensées? Vous vous rappelez de Thomas? Quand Jésus est venu se révéler, et ses frères lui ont dit, ah, on a vu le Christ. Ah, on l'a vu. Il dit, non, vous racontez n'importe quoi. Si je ne vois pas le trou dans ses mains, et je mets même sur ses côtés, et je ne mets pas mon doigt, je ne croirai jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? 8 jours après. Et je me suis dit, pendant ce temps-là, Thomas a défendu sa position. Non, moi je ne crois pas. Ils sont 11, non, 10, parce que 10 à voir Jésus a témoigné, mais lui, tant qu'il ne voit pas le trou et il ne met pas son doigt, il ne va pas croire que Jésus est ressuscité. Quand Jésus est venu 8 jours après, qu'est-ce qu'il a dit? Ses premières paroles, il a dit que la paix soit avec vous. Et il a appelé maintenant Thomas. Tout de suite. Non, moi quand Jésus vient, bonne arrivée. Non. Dès qu'il est venu, que la paix soit avec vous. Peut-être parce que les propos de Thomas ont sémé peut-être dans le cœur des disciples une forme d'incrédulité. Il dit que la paix soit avec vous. Thomas, viens. Voici le trou. Tu peux mettre ton doigt. Voici mon côté. Et la question que je me suis posée, si Thomas n'avait pas vu ce trou, est-ce qu'il allait encore douter? Lui, il était résolu. Hein? Si je ne vois pas le trou et je ne vois pas sur les mains et sur le côté, je ne croirai pas. Et souvent, on peut être des croyants qui accordent notre foi sur nos 5 sens. Qui dépendons de nos 5 sens. Et ça, on ne peut pas cacher à Dieu. Quand on dit, on va se lancer dans un projet. Ah non. Parce que ça doit se passer comme ça. Tant que je ne le vois pas, je ne crois pas. Parce que quand Jésus est venu, quand Thomas l'a vu, il a dit, oh mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il dit, parce que tu as vu, tu as cru. La foi, là, ne se base pas sur le réel. Ne se base pas sur le visible. Ça se base sur l'invisible. Quand tu vois puis tu glorifies Dieu, ce n'est pas la foi. Mais quand tu ne vois pas, parce que tu te saisis des choses, tu as une révélation des choses célestes, ça c'est la foi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle ça. Je vais aller rapidement. Je crois que j'ai encore 10 points. Et lorsqu'on reçoit la foi, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a reçu la mesure de foi. Cette mesure-là, Jésus l'envoie à la perfection. C'est le perfectionneur. Il dit dans Hébreux 12, 2, fixons-le en regardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. On a une foi, on a une mesure de foi, mais on ne l'exerce jamais. Pour certains. Il ne faut pas que je mette tout le monde dans le même panier. On a une mesure de foi, mais pour l'exercer, c'est autre chose. Et quand les disciples ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi, de fortifier leur foi dans Luc 17, Jésus a dit, oui, même si vous avez la foi, même si elle n'est pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pouvez commander à ce mûrier, arrache tes racines et va les transporter dans la mer. Et après, au verset 7, il parle d'une histoire bizarre. Il dit, supposons que l'un de vous ait un esclave occupé à labourer
ou à garder le troupeau. Lorsque vous le voyez rentrer des champs, est-ce que vous allez lui dire, viens vite, assieds-toi à table? Ne lui dites-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger, de boire, et ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. J'ai dit, mais c'est cruel quand même. Il vient, il est fatigué. Moi, je dis à mon serviteur, mange. Il dit non. Tu vas lui dire, tu dois faire ça encore parce que j'ai besoin de ton service, tu dois le faire. Mais pourquoi on lui pose la question sur la foi et il parle du serviteur? Parce que la mesure de foi qu'il nous a donnée, elle est faite pour être à notre service. Elle n'est pas faite pour se reposer. Elle est faite pour travailler afin de pouvoir grandir en qualité. Et c'est ce que Jésus a fait à ses disciples. Il y a 3 points qui m'ont interpellé dans la foi. Après, je vais vous donner les versets, chacun va méditer à la maison. Il y a d'abord, Jésus parle de peu de foi. Ensuite, il parle, ta foi est grande. Et dans Jacques, on parle d'une foi parfaite. Quand Jésus était avec ses disciples, vous vous rappelez de Jésus avec la tempête? Il est monté en premier dans la barque. Ensuite, il y a eu la tempête. La Bible dit qu'il dormait. Et, bon, peut-être que Pierre, qui était un expert en pêche, pouvait contrôler la situation. Mais après, la Bible dit que la tempête est devenue de plus en plus forte parce que c'était une épreuve. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont allés, surtout Pierre, il est allé vers Jésus. Mais nous allons périr et tu dors. Et il a dit, homme de peu de foi, il a calmé la tempête. J'ai une interprétation différente de homme de peu de foi. Pour moi, ce n'était pas un jugement. Ce n'était pas un jugement. Parce qu'il a fallu la foi à Pierre pour aller réveiller Jésus. Il a fallu la foi. Quand tu as peu de foi, tu n'es pas à l'abri de la peur, mais tu peux appeler Jésus au secours. Ce n'était pas un jugement. Parce que moi, quand je lisais, je dis, oh, Pierre, moi, je suis à la place de Pierre, j'essaie de nager, au revoir. Je vous aime, mais je me préfère. Mais il dit, mais si vous remarquez bien, Pierre n'a jamais vu Jésus calmer la tempête. Et quand il allait solliciter Jésus, il n'a jamais demandé à Jésus de calmer la tempête. Il a juste exprimé la situation. Deuxième cas, cette fois-ci, Jésus n'était pas là. Mais Jésus était sur l'eau. Et il a dit à Pierre, ça c'était, on monte d'un niveau là. La première fois, Jésus est avec toi, c'est comme ça qu'il envoie la foi à la perfection. La deuxième fois, il n'est pas avec toi, mais il est sur l'eau. Et puis il dit, viens. Et là maintenant, Pierre est monté en gamme. Il a commencé à marcher sur l'eau. Jusqu'à ce que il y ait le vent contraire. Toujours les 5 sens. Il a commencé à s'enfoncer, mais il dit, Seigneur, la foi que j'ai là, je vais t'appeler au secours. Au secours. Puis en un instant, homme de peu de foi. Mais je vais continuer de travailler avec toi. C'est comme ça qu'il faut percevoir Jésus. J'ai vu les photos de Jacou. J'ai vu les photos de Jacou planter les où Jacou? Ah ouais, là. Pardon, je suis ivoirien. Pardon. il plantait les graines. Mais est-ce que vous imaginez quelqu'un qui sème sur une bonne terre parce que voilà, les petites tiges montent, il va venir écraser la graine? Non, il va encourager jusqu'à ce que les plants sortent de terre. Maintenant, il y a un autre cas. J'ai combien de minutes là? Ça va? Tu sais pas? Non, mais j'ai presque terminé. J'ai un autre cas avec la femme cananéenne. Sincèrement, c'est la première fois, je peux me tromper, que les experts de la Bible me pardonnent. L'amour pardonne tout. Mais c'est la première fois que, en lisant, je vois Jésus refuser de faire un miracle. J'ai dit, mais Jésus, tout le monde vient vers toi, mais la femme cananéenne. Elle dit, oh Seigneur, Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Jésus connaissait sa foi et je pense que c'est pour ça qu'il a refusé, pour révéler sa grande foi auprès de ses disciples. Il dit, vous avez vu? Sa foi est grande. Pourtant, elle ne marchait pas avec Jésus. Elle n'était pas disciple de Jésus. Il y a une autre personne, le centenier. Ah Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il regarde ses disciples et dit, vous avez vu ça? Chacun
à son niveau de responsabilité par rapport à la confiance qu'il accorde. Je ne marche pas avec Jésus, mais j'exprime une foi plus grande que toi. Parce que ma confiance est totale. Et ça, c'est, comme chez nous, on dit au pays, le vieux père. Abraham. Dans Jacques, on dit, notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ça, c'est mon objectif, ça. Parce que depuis le sacrifice d'Isaac, ça, c'était l'épreuve ultime. C'est-à-dire, toi, tu es le père de la foi. C'est pour ça que nous devons nous nourrir par la parole de Dieu. Parce que Romains 12 dit, soyez transformés par le royaume de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais tant qu'on reste pollué par les informations du monde et pas se nourrir dans la parole, la foi ne sera pas exercée. Parce que quand la foi reçoit la parole Réma, elle se met automatiquement en action. Et je vous demande de méditer sur ces différents cas. La petite foi, la grande foi et la foi parfaite. Parce que nous sommes dans une période où les choses iront de mal en pire. Mais le Seigneur veut fortifier notre foi. Il veut bâtir notre foi. Afin que cela soit ce véritable bouclier qui fait quoi? Le bouclier, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint toutes les flèches. Le bouclier, on dit par-dessus tout, le bouclier. On a cité les âmes, on dit par-dessus tout, le bouclier qui éteint. Vous savez ce que c'est que éteindre? Ce n'est pas diminuer le feu. Éteindre, c'est-à-dire que ça n'a plus d'effet sur ma vie. Je vais demander à l'équipe de louange de venir nous accompagner dans un chant et de prendre conscience que Dieu a fait sa part et nous qui avons décidé de le suivre, nous avons la parole de Dieu pour nous nourrir, pour connaître les promesses de Dieu pour notre vie et se saisir de ces promesses-là par le moyen de la foi. On dit la prière de la foi guérit le malade. Tout est une question de foi. Jésus dit que je t'ai déclaré juste quand tu m'as accepté comme Seigneur. Mais je veux maintenant que tu marches par la foi et non par la vue. Jésus dit, mon juste, celui que j'ai rendu juste, il doit faire quoi? Il doit vivre par la foi. Et si tu ne vis pas par la foi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est l'occasion que le Seigneur te donne, depuis le lancement de cette thématique-là, de pouvoir retourner à ton premier amour si tu l'as perdu, de pouvoir t'enraciner dans la parole de Dieu. Quand je vais à la gare SNCF pour prendre mon train, je ne fais pas d'effort parce que j'ai cette conviction-là qu'il y aura un train, sauf s'il y a grève. Et là, ça c'est mon moment l'incrédulité. Donc je vais demander à l'équipe de louange de nous accompagner dans un chant et que le Seigneur vous bénisse abondamment.